Chers catéchistes, après avoir vu le Seigneur qui envoie ses disciples deux par deux évangéliser et annoncer le royaume de Dieu, guérir les malades, voyons maintenant au chapitre 10, versets 25 à 37, un épisode particulier d'un docteur de la loi qui vient trouver le Seigneur et qui lui demande quel est le plus grand commandement. Et le Seigneur lui répond par une parabole, enfin il lui répond d'abord tout simplement, puis par une parabole qui est celle du bon samaritain. Alors il est important d'insérer, d'abord pour faire comprendre bien clairement, que les paraboles sont des histoires qui s'insèrent dans une histoire vraie, c'est-à-dire que la parabole est une image qu'on emploie. Ce qui est vrai dans la parabole, c'est bien entendu le sens qui est visé, mais c'est surtout le fait qu'on ait raconté la parabole, puisque c'est une image. Mais cette image, elle s'insère à l'intérieur d'un véritable discours où le Seigneur rencontre ce docteur de la loi qui lui demande quel est le plus grand des commandements. Alors, il lui demande quel est le plus grand des commandements, c'est parce qu'il y a 612 ou 615 mitzvot, c'est-à-dire de nombreux commandements qu'il faut respecter dans la loi de Moïse pour s'approcher pleinement et en pureté du Seigneur. Aussi, il est possible que ça ne soit pas toujours clair. Malgré tout, les commandements qui vont ressortir, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même, existent bien dans l'Ancien Testament, et il est évident qu'ils viennent naturellement à l'esprit du docteur de la loi comme étant les premiers. Mais malgré tout, le docteur de la loi, et c'est la tradition juive de l'interrogation des maîtres, va poser cette question intelligente, qui est mon prochain? Et le Seigneur va donc lui répondre par la parabole. Qui est mon prochain? C'est une question importante, c'est-à-dire, je connais la loi, je sais de quoi elle est faite, maintenant, comment vais-je la mettre en œuvre? Comment, réellement, c'est bien beau de dire qu'il faut aimer son prochain, mais comment je vais réussir à concrétiser cet ordre, cette loi, cette mission que le Seigneur me donne d'aimer mon prochain comme moi-même. Et le Seigneur répond donc par cette magnifique, extraordinaire parabole du bon samaritain. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il est pris par des bandits qui le laissent pour mort. Voilà, ça c'est le décor de la parabole. Et puis va arriver le nœud gordien de la parabole, qui nous mène à une problématique, doit-on ou ne doit-on pas s'arrêter? Et deux hommes vont passer par devant cet homme à demi-mort, laissé pour mort en tout cas, et ne vont pas lui porter secours. Ils vont même se détourner. Pourquoi se détournent-ils? C'est la question de la loi. Ils se détournent parce que dans la multiplication des lois qui sont présentes, il y a les lois de pureté. Et ces hommes qui descendent du temple où ils montent pour être purs et parler à Dieu. Et ils se trouvent en face de la loi de pureté. S'ils touchent cet homme plein de sang, laissé pour mort sur le bas-côté de la route, ils ne seront plus dans l'état de pureté que leur prescrit la loi. Vous voyez que c'est la problématique de quel est le plus grand commandement qui est mis en œuvre dans la réponse que donne le Seigneur par cette parabole. Effectivement, c'est bien le problème de toutes les lois qui me sont données, de toutes ces lois qui me sont données pour aller vers le Seigneur. Est-ce qu'il y a vraiment, comment dois-je les articuler les unes aux autres, et est-ce qu'il y a certaines qui doivent être oubliées ou mises de côté pour respecter certaines qui seraient plus importantes. Eh bien, heureusement, un Samaritain s'arrête dans l'histoire racontée. Le Samaritain, c'est le réprouvé, évidemment. C'est celui qui n'a pas part avec les meilleurs des Juifs. Ils sont Juifs, pourtant, les Samaritains, mais ils n'ont pas part avec les Juifs de Jérusalem, car ils sont tenus pour peu de choses, puisqu'ils adorent sur le mont Horia, c'est-à-dire pas à Jérusalem, le Seigneur. Et donc, ce Samaritain s'arrête, porte secours et remplit pleinement le commandement qui va permettre au Seigneur de renverser la question, c'est très juif aussi, de renverser la question du docteur de la loi, qui est mon prochain,
Et la réponse du Seigneur, c'est « De qui vas-tu te rapprocher ?» Puisque mon prochain, c'est celui dont je me rapproche. C'est-à-dire que le prochain n'est pas une détermination extérieure de la loi qui me dirait « Bon, ben voilà, il y a un ordre, il faut que tu fasses ceci, cela. » Non, le prochain, c'est celui que je vais choisir, c'est-à-dire celui dont je vais me rapprocher. Et oui, l'exécution de la loi n'est pas en soi un but, ce n'est pas la loi qui me détermine le bien, c'est le bien qui détermine la loi. Ce n'est pas parce que la loi dit quelque chose que c'est bon, c'est parce que c'est bon que la loi le dit. Et oui, bien sûr, la loi est bonne autant qu'elle est conforme à la volonté du Seigneur. Et cette volonté, eh bien, il m'est donné de la découvrir dans mon fort interne, dans ma conscience, grâce à la loi, bien entendu, qui m'indique la direction du bien, et à mon intelligence, tout comme à mon cœur, qui, dans le fort de ma conscience, trouve et détermine qui est le bien, de qui vais-je me rapprocher, voilà qui est mon prochain, celui dont je vais me faire proche. Je terminerai, donc extraordinaire, renversement et bouleversement de la morale, qui est tout à fait conforme à celle de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament, sauf que parfois on peut en avoir une mauvaise compréhension. La morale n'est pas l'exécution de la loi, la morale est la réalisation du bien. C'est-à-dire les bonnes mœurs, la bonne morale, c'est celle qui me donne de réaliser le bien. Et cette réalisation ne se fait pas de manière automatique par l'exécution d'une loi, mais elle se fait par ma compréhension, mon intégration de la loi qui me donne de choisir le bien. C'est complètement différent. L'importance de ma conscience, de ma détermination intérieure est fondamentale dans l'amour de Dieu et de mon prochain. C'est moi qui suis à l'œuvre, c'est moi qui coopère à l'œuvre de Dieu de réaliser le bien. Je terminerai en vous donnant quelques indications que vous pouvez insérer tout à fait, parce que c'est pratique dans un cours de catéchisme, pratique, c'est un peu vulgaire, je veux dire, c'est tout à fait c'est même magnifique de pouvoir illustrer, comme l'ont fait le Père de l'Église, les figures que l'on voit ici dans la parabole. Évidemment, ces prêtres qui se détournent sont les prêtres de l'Ancien Testament. Un monde nouveau va surgir qui ne sera plus du respect du domaine du monde de la loi, mais du monde de l'esprit, qui vivifie la loi, non pas qui l'abroge, mais qui l'accomplit, c'est-à-dire qui donne le sens même de la loi. Et ce Samaritain, quasiment un étranger, eh bien, il est capable de mettre en œuvre cette intelligence de la loi. Et ce bon Samaritain, bien entendu, c'est le Christ. C'est le Christ qui se porte au secours des blessés que sont tous les hommes blessés par le péché, par le mal, à la fois spirituellement et matériellement, tous ceux qui se portent au secours des blessés de la vie, de leurs frères, eh bien, c'est le Christ lui-même qui vient à eux. Et le Christ va monter cet homme sur son âne, le porter à l'auberge et donner des deniers. Eh bien, les pères de l'Église y ont vu une magnifique allégorie de l'Église, évidemment. Car le Seigneur dit, confie à l'aubergiste et dit, ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai à mon retour. Eh bien, cet âne, c'est un peu la grâce de Dieu sur lequel sont transportées les âmes. Et l'auberge, c'est l'Église, bien entendu. L'aubergiste, c'est nous, les chrétiens, à qui il est remis de la gestion de cette maison de l'Église, cette maison de Dieu, c'est Domus Dei. Les deniers qui sont donnés par le Samaritain, ce sont les sacrements qu'il nous est donné d'administrer, qu'on doit administrer très largement avec beaucoup de générosité, car le Seigneur est riche en miséricorde et il nous remboursera, il nous rendra tout ce que nous aurons dépensé en plus, c'est-à-dire mis même de nous-mêmes dans ce service de nos frères. Voilà pour une très succincte lecture de la parabole du bon Samaritain. N'oubliez pas d'articuler la question du docteur de la loi avec la parabole, puisque c'est vraiment
la parabole qui est la réponse à la question du docteur de la loi, et qui débouche sur la magnifique avancée que doit faire ce docteur pour comprendre qu'il est en son pouvoir de réaliser le bien que la loi lui indique. Bon travail.